La capitulation du génocidaire Paul Kagame, chef de l'État voyou du Rwanda en absence des pantins terroristes du M23, dont les têtes restent mis à prix pour ne pas consacrer leur impunité, et qui restent sous sanctions internationales, notamment celles des États-Unis d'Amérique, de l'Union européenne et du Conseil de sécurité des Nations Unies, est une grande première. Les États-Unis d'Amérique ont pris l'initiative de la signature de la capitulation de l'État voyou du Rwanda, parce qu'ils sont co-signataires de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies, également membre permanent dudit Conseil de sécurité de l'ONU, premier État contributeur au budget de la mission des Nations Unies pour la sécurité du Congo, MONUSCO. Et enfin, puisqu'il se positionne comme étant le premier pays investisseur et investissements directs étrangers en République démocratique du Congo. Désormais, sous le règne du président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, il n'y aura plus jamais, jamais et au grand jamais les bêtises du mixage, de brassage et des infiltrations des criminels notamment Tutsis du East African Community dans la gestion des affaires internes congolaises. La République démocratique du Congo insiste sur le respect des résolutions qui exigent le retrait sans aucune discussion de l'armée rwandaise des provinces de l'Est congolaise. En effet, la République démocratique du Congo et le Rwanda ont signé ce vendredi 25 avril 2025 une déclaration de principe sous l'égide du secrétaire du département d'État américain, Marco Rubio. Représentant la partie congolaise, la ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, la chef de la diplomatie Thérèse Kaikwamba Wagner, a fait part des exigences de Kinshasa, notamment. Primo, il s'agit du respect de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Secondo, il est question du retrait de l'armée rwandaise des provinces de l'Est, au nord et au sud Kivu. Notons que la déclaration de principe signée par Kinshasa et Kigali met en avant le processus de paix. 1. Préserver la souveraineté nationale de la République démocratique du Congo. 2. Stimuler le développement local. 3. Appuyer la MONUSCO pour un engagement pour la stabilité. La parole est à la chef de la diplomatie de la République démocratique du Congo, Madame Thérèse Kaikwamba Wagner. 1. Aujourd'hui ne marque pas une fin, mais un commencement vers la paix. 2. Je salue ce vendredi 25 avril 2025 ici, à Washington, la signature d'une déclaration de principe entre la République démocratique du Congo et le Rwanda comme une étape nécessaire vers la paix, tout en appelant à une mise en œuvre fondée sur la responsabilité et des actions concrètes. 3. Aujourd'hui ne marque pas une fin, mais un commencement, une étape nécessaire vers la paix, franchie avec détermination et clarté d'intention, a déclaré Madame Wagner lors de la cérémonie, tenue en présence du secrétaire d'État américain Marco Rubio. 4. Ce moment revêt un poids particulier pour la République démocratique du Congo à Goma, à Bukavu et au-delà où la réalité du déplacement, de l'insécurité et de la souffrance persiste. 5. Pour nous, l'urgence de cette initiative n'est pas théorique. Elle est humaine, a-t-elle insisté, soulignant que la déclaration signée avec son homologue rwandais Olivier Nduhungirehe ne devait pas être perçue comme un simple symbole, mais comme un engagement politique, une réaffirmation des principes inscrits dans le droit international et récemment rappelés dans la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies, appelant notamment au retrait immédiat, inconditionnel et vérifiable de toutes les forces étrangères du territoire souverain de la République démocratique du Congo. 6. Dans la région des Grands Lacs, la paix doit venir en premier, suivie de la reconstruction de la confiance, puis la réouverture prudente d'un chemin vers une coopération bilatérale significative, uniquement lorsque les conditions seront réunies. 7. Je dénonce l'échec d'efforts passés où l'ordre des étapes a été ignoré et la redevabilité repoussée. 8. La paix et le développement ne peuvent pas reposer uniquement sur de bonnes intentions. Ils doivent être bâtis sur la responsabilité, des engagements clairs, des échéances mesurables et des conséquences en cas de non-respect, a-t-elle déclaré, en appelant à restaurer la crédibilité des États vis-à-vis des peuples qui attendent que la paix devienne une réalité. 9. Saluant le leadership des États-Unis d'Amérique pour leur soutien constant, Madame Wagner a exprimé sa profonde gratitude à Marco Rubio et au conseiller principal Massad Boulos, dont les consultations régionales ont, selon elle, apporté de la nuance, de la profondeur et une dimension humaine à ce processus. 10. Elle a également souligné que la République démocratique du Congo appréciait les initiatives soutenues par les États-Unis qui promeuvent des chaînes de valeur des minerais sécurisées et une croissance économique inclusive, insistant sur le fait que la paix et la prospérité sont indissociables. 11. Chaque pas vers la stabilité est un pas vers la dignité, vers l'emploi et vers l'éducation. 12. C'est la promesse d'un investissement responsable et d'un partenariat fondé sur des principes avec la République démocratique du Congo, un pays qui non seulement émerge d'un conflit, mais se trouve aussi au cœur de la recherche de solutions aux défis mondiaux, a-t-elle poursuivi. 13. À l'attention de ses compatriotes, notamment à l'est du pays, Wagner a reconnu leur scepticisme. Nous savons que vous suivez ce moment avec inquiétude, avec espoir, et oui,
avec scepticisme. 14. Et vous avez raison. Vous avez toutes les raisons d'attendre plus que des promesses. 15. Vous avez droit à des actions à la hauteur des souffrances que vous avez endurées. 16. Notre souveraineté et notre territoire ne sont pas négociables, a-t-elle martelé, ajoutant « Les frontières que nous avons héritées, telles que confirmées par l'Union africaine, sont permanentes et ne changeront jamais. » Mais au-delà de ces lignes, il y a des histoires partagées, des familles et des communautés qui nous lient. 17. La paix n'est pas une faiblesse, c'est une force. Et nous, la République démocratique du Congo, sommes déterminés à aller de l'avant, en nous appuyant sur les leçons du passé. 18. Nous nous présentons comme une nation dédiée à la réalisation d'une paix durable. Et j'exprime l'espoir solennel que toutes les parties saisiront cette opportunité, tout comme nous, la RDC, avons choisi de le faire. En conclusion, il n'y aura plus jamais, jamais et au grand jamais des bêtises de mixage, de brassage et des infiltrations diverses et variées. Les auteurs et co-auteurs des crimes imprescriptibles qui sont notamment les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les crimes de génocide, les violations massives et systématiques des droits de l'homme, les vols des ressources naturelles, les viols ainsi que les traitements cruels, inhumains et dégradants vont tous répondre de leurs actes criminels par devant les cours et tribunaux, notamment la Cour pénale internationale.